Hello, hello, hello. On va faire un live témoignage. Il y a une de mes femmes enceintes qui m'a demandé à monter pour faire un petit témoignage. Donc, c'est parti pour ce live. Salut tout le monde, salut les filles, du coup, pour ce live inopiné. Il y a une de mes femmes enceintes qui souhaite monter pour témoigner. Alors, j'exécute. Salut Ila, salut Nounes, Raïssa, salut tout le monde. On attend le témoignage. Eh bien écoute, j'attends qu'elle arrive. Hein. Elle est un peu timide. Hein. Mais c'est important son témoignage parce que 6 ans d'infertilité quand même. 6 ans. 6 ans. Je spoil pas, je vous dis. N'hésitez pas à partager les filles qui sont dans le groupe WhatsApp, le live dans le groupe WhatsApp parce qu'elle est dans le groupe WhatsApp. Parce que parfois TikTok ne met pas la notification. Donc les filles, si vous pouvez le partager dans le groupe WhatsApp, ce serait vraiment cool. Coucou. Ah oui, il y a l'inconnu. Il y a notre hater préféré qui est là. Je vous en prie, mes modératrices, ne la bloquez pas. Je vous en prie. Ne la bloquez pas. D'accord? Coucou. Et toi, malgré tous les médicaments que tu vends, t'as pas encore d'enfant? Ma belle, dégage avant que je t'insulte. T'as 3 secondes pour quitter le live, sinon je vais t'insulter jusqu'à tes générations futures. Vraiment, bouge. Et en plus, elle dit, c'est la première fois que je viens là. Donc, c'est la première fois que tu viens là, tu sais que j'ai pas d'enfant, tu sais que je vends des compléments alimentaires. T'en sais beaucoup plus sur moi que quiconque. Ma belle inconnue, dégage d'ici, s'il te plaît. Je te laisse partir toute seule, comme tu es revenue. D'accord? Ne nous pourris pas le live, on a une annonce de grossesse. Voilà, les modératrices, maintenant qu'on a établi les bases, hein, n'hésitez pas à bloquer les énergumènes de ce live. N'hésitez vraiment pas à les censurer, à les bloquer. Salut Hilary! J'espère que tu vas bien. On va pas faire un live qui est très long parce que moi, je dois partir. Elle doit dormir. Et je pense que c'est super important de parler parce que vous avez vu comment les témoignages, ça aide. C'est parce qu'il y a des femmes qui arrivent à témoigner que d'autres femmes tombent sur les témoignages et qui sont édifiées et ça fait cette belle boucle. Ça va? Vous avez bloqué l'inconnu? Faudrait pas qu'elle partage notre joie. Les modératrices, vous l'avez bloqué? Après, maintenant, c'est bien beau, mais comment je fais pour te faire monter? Ça, c'est quand même une autre histoire. Hein. On n'a pas pensé à ces détails. Alors là, on n'a pas pensé à ces détails. Attends, j'ai hâte du témoignage, Comment je peux faire pour te faire... Ah, voilà, invite. Voilà, je t'ai invité, ma beauté. Oui, merci d'avoir bloqué cette personne qui n'est jamais venue dans mes lives, mais qui connaît toute ma vie. Hein. S'il y a d'autres de mes femmes enceintes dans le live qui souhaitent monter pour témoigner, it's the moment, les filles. C'est le moment. Hello. Hello, ma beauté, comment ça va? Je suis en live déjà. Oui. Je suis déjà en live. Ah, je m'y connais. Ouais, Douala. Douala. Parce que je sais pas si ça passe. Ah, ok, ça passe. Je vois quand même. Ouais, Raïs, ça commence sur une. Pas du bonjour, maman. Vas-y. Coucou, bonsoir, ma belle. Comment tu vas? Bonjour, toi. Ça va super bien. En fait, j'avais la frousse et bon, je dis ok, d'accord, on va le faire. On le fait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux filles. Bonsoir à toutes celles qui me reconnaîtront en fait.
En fait, j'ai demandé ce live exprès parce que chez nous, on dit souvent quand quelqu'un te fait le bien, il faut dire aux autres, il faut reconnaître le bien qu'on t'a fait. Ah, c'est gentil. Ce live est spécial pour moi, oui, parce que je l'ai demandé. Je savais que c'est depuis un bon moment que je devais le faire. J'avais pas encore le courage de le faire. Et vous avez vu que j'ai zéro machine là-bas, donc c'est ma première fois. Je connais même pas comment ça se passe. On dit la frousse de Voilà. quoi? Une continentaise. Maman, laissez à passer, chérie. C'est tout au début. Maintenant, ça va. On gère, 4, on gère. Bon, voilà. Euh, j'ai été diagnostiquée SOPK l'année passée. C'était en mai, le 1er mai 2024, parce que je ne peux pas oublier. C'était la journée la plus longue, la plus dure de ma vie, en fait, parce que j'avais des symptômes, j'avais fait quand même quelques recherches, je ne connaissais même pas ce que c'était. Et puis on te dit, c'est une maladie, c'est un truc rare. Et puis il y a seulement 10% de femmes qui ont ça, et tu te retrouves dans les 10%. Donc du coup, waouh, tu te sens comme spécial, en fait. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et j'étais déjà à 5 années, oui, de recherche de bébé. Parce que j'ai commencé à l'âge de, j'étais en 2018, oui, que j'ai commencé à vouloir concevoir, ça ne venait pas. Et puis chez nous, tout le monde est fertile. On accouche comme des cochons, comme dit souvent ma mère, comme des cochons. Celle qui n'a pas au moins 6. Et puis ma sœur accouche avec des myomes et tout. Elle accouche normalement. Tout le monde accouche. Et on lui dit, toi, c'est quoi? Je ne sais pas. Et puis, vient dire à une maman camerounaise que maman, j'ai le SOPK. Maman, vos choses des blancs, elle avait ça là-bas. Et puis, je me retrouve seule. Du coup, je prends mon téléphone, je commence à surfer. Et voilà, je tombe sur Aïssa. Mon cœur me dit, pourquoi ne pas la contacter? Parce que les réseaux, il y a tellement de mauvais trucs là-bas que je ne fais pas confiance aux gens, en fait. Et puis, c'est comme ça que je contacte Raïssa. Et puis, spontanément, elle me répond. Et le courant est passé entre nous. Elle m'a pris en coaching sans me connaître, en fait. Vas-y, raconte-moi, ma belle, dis-moi, je sais que c'est dur. Et je me suis ouvert à Raïssa, j'ai tout raconté, tout. Et aussi, ce qui était difficile parce que j'avais le SOPK et mon chéri avait les problèmes de spermatozoïdes, en fait. Donc, prenez toutes les maladies qu'il y a thermie sur ça, là, pour les hommes, là. Vous mettez thermie à la fin, là. Mon chéri, il avait ça. Ça fait pas 24 heures, ça meurt. Fragile, ça de... Tout Azospermie, ce qui a, maman, tout ce thérapie. qui a permis ma belle, tu mets seulement derrière, il y avait ça à la maison. Ah, et je me retrouve là, je dis, oh, qu'est-ce que je fais? Ma mère m'appelle et me dit, je veux que tu te sépares de lui, parce qu'il ne Non, fait ça, pas tu m'avais d'enfant. pas dit. Oui, je ne te l'ai pas dit. Ah, La waouh. seule personne qui m'a soutenue, c'est ma dernière petite sœur. Elle me dit, maman, parce qu'elle m'appelle maman, elle vient avec moi à la maison. Elle me dit, maman, moi j'aime papa, prie Dieu, ça va aller. C'est comme ça qu'elle faisait les prières pour moi tout le temps. J'avais la pression de ma famille. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Ma dot avait été programmée. Crois-moi, après notre rencontre, on m'a fait la demande en mariage, on a programmé la dot. Mais parce qu'il n'y avait pas d'enfant, ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait. Rien que ça, j'ai vécu un traumatisme en fait. Tu ne peux pas imaginer en fait. Donc, je ne sais pas comment je tenais. Et la série sur le gâteau, mon chéri a des enfants, 3 enfants. Bien dire à un homme qui a 3 enfants qu'il a des problèmes de reproduction. Ouais. Ah, c'était difficile, ma belle, c'était compliqué. Et Ça toutes les montre nièces que je vraiment que prenais à la maison, tu peux avoir eu des enfants avant. Et c'est pour ça que ton témoignage, il est important parce que je dis toujours que les hommes les plus, où il faut plus, c'est ceux qui ont déjà eu des enfants parce que une fertilité vrai, d'il y a 53 ans, c'est pas la même chose. Il peut avoir un métier qui a j'ai changé, vu, du c'est stress vrai. qui influence la qualité des spermatozoïdes. Donc c'est bien de le dire. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, j'ai dit, quand ma soeur m'a dit, il faut voir du côté de ton mari, elle dit non, c'est moi qui ai les problèmes parce que mon mari, il est là. Et puis récemment, il a dit qu'elle était enceinte. Et moi j'ai dit à ma famille que c'est moi le problème parce que mon mari, lui, il y a une fille qui a dit récemment qu'elle est enceinte et tout. Et pourquoi est-ce que... Alors, euh, c'est bon, je continue. Les filles, n'hésitez pas à tapoter, hein, parce que là, Ok.
Et puis, je dis à ma soeur aînée, parce que nous sommes quatre sur ma mère, je dis à ma soeur aînée, c'est moi le problème, parce que lui, il a des enfants, et tout, et tout. Et j'étais là, j'étais tellement fragile, je culpabilisais. Quand je t'ai connue, tu m'as dit, OK, on va aller pas à pas. Tu as changé mon alimentation. Et tu m'as passé les commandes, les produits de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas encore ta marque. Ouais. Tu m'as pris les commandes de Iman. Je me permets de prononcer le nom. C'était le. Tu peux même dire les compléments, hein. Oui, c'était magnésium Inofresh. Innostress. Parce Parce que que justement, très, je très, devais très. prendre luminescence. Je devais prendre luminescence, mais à la fin, j'avais pas pris. Donc, tu m'as pris magnésium et Inofresh. Tu m'as envoyé les prix nets. Tu m'as fait le packaging. J'étais, waouh. Une Camerounaise qui n'essaye pas d'escroquer une autre, qui fait les choses. J'étais là comme ça. Et puis, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon chéri, j'ai rencontré une fille sur les réseaux, elle est super. Il me dit, comment ça? Il dit, Raïssa, comme ça, comme ça. Il me dit, ah, ah. Il dit que moi, je fonctionne avec elle. Mais ce qui m'avait fait retarder le luminescence, parce que j'attendais ta marque. Tu m'avais dit que ta marque était en train d'arriver et tout et tout. Donc, Ça on faisait s'est un an appelé que à je arriver. travaillais dessus et Oui. tout. Et quand j'ai pris magnésium de Iman, ça n'allait pas avec moi. Je t'ai pas dit. J'ai donné à ma mère. Tu Parce m'as que pas maman dit. était Ah non, oui. ça, tu m'as J'ai pas donné dit. plus tard à ma mère. Et une autre, j'ai donné à mon chéri parce que étant chauffeur poids lourd, il a les problèmes d'insomnie et tout ça là. J'ai donné donc une autre à mon chéri, c'est lui qui prenait, maman prenait l'essence. Mais ce que j'avais pas arrêté de prendre, c'était sardines, œufs, parce que, et le thé vert, parce que je savais même pas que j'avais l'hyperandrogénie, je te dis vrai, je savais pas. C'est comme ça que j'ai continué ma route, les prières. Après, on a commencé à accuser les gens du village. Comment ça se passe au Cameroun, non? Accuser les gens du village. C'est ta tante comme ça, c'est ton oncle comme ça. Moi, je partais toujours à l'église, je priais Dieu. Et après, tu as parlé du Chatavari. Je te suivais dans tes lives, dans tes trucs et tout. Et tu as parlé du Chatavari. Malheureusement, c'était en rupture chez toi. Ouais, c'est en rupture. J'ai fait au moins deux, trois boutiques indiennes au Cameroun, j'ai pas trouvé. Ne ris pas, ouais, Seigneur. Je prenais tout. Aïssa, si je te dis qu'on m'a donné le ail écrasé, on m'a écrasé le ail avec les feuilles de papayer là. On m'a dit que non, c'est le verre des femmes que j'ai. Tu connais les feuilles, on t'a déjà fermenté les feuilles de papayer, on te donne. Tu as le dos des toilettes, le dos la fosse septique, quand on ouvre là. C'est pas vrai. Ouais. Aïe, Je aïe, te aïe. jure, j'ai pris. Je te jure, je vais pas. Moi, je dis, je fais le live aujourd'hui, je vais être ouverte en fait. J'ai pris, j'ai consommé ça. J'ai consommé, je me suis fait des purges jusqu'à ce que, je vais pas te mentir, j'ai eu un début d'hémorroïdes à cause des purges. Tu vois. J'étais perdue. Et puis tu as dit, arrêtez de vous purger. C'est à partir de toi que j'arrête de prendre les purges. Je prends des probiotiques. Parce que j'avais des problèmes de sécheresse graves, ballonnement, tout ça c'était moi. À travers tes conseils, j'ai pris des probiotiques. Ma flore intestinale s'est rétablie et vaginale aussi, oui. Ça allait de mieux en mieux. Et puis, je n'avais pas le chatavari, j'ai pris le chatavari. Une fois, deux fois, trois fois, je commence à ressentir des envies de mon chéri parce que, à te dire vrai, je faisais les rapports une fois par mois. Et pourquoi je voulais le bébé? Ah ouais. Une fois par... J'avais pas des envies. Tu sais, quand tu as les hormones là qui sont bombées là, tu sais, vous êtes comme deux mecs dans la maison en fait. Ça fait genre, je ne voulais pas qu'il me touche, je ne voulais... Et je forçais. C'était aussi que, s'il va en voyage, quand c'est la période fégo, je l'appelle que mon ami, c'est la semaine, s'il fait l'effort de rentrer. C'était, c'était comme ça. On n'avait plus de vie, en fait. Ah, Oh. que tu ris. On n'avait plus de vie. Tout ce qu'on voulait. Deux animaux qui montent l'un sur l'autre pour que le bébé vienne, c'est tout. Hmm. C'était devenu ça à la maison, en fait. On ne faisait rien et se disputer. À un moment donné, on s'est chamaillé. On a failli se séparer plus de 100 fois. Oh là là. Il dit, mon ami part chez toi. Moi aussi, je pars chez moi. C'est sa mère qui m'appelle que, ouais, tu fais comment? Il dit que normalement ton fils me perd le temps. Parce que ma maman me conseillait de partir. Tout le monde me demandait de partir. C'est un homme qui a déjà fait sa vie. Tu es encore petite. Pourquoi tu Ouais, je restes? Tu vois. n'es pas obligée. Tu ne Ta le dois famille à te rien. disait que ta famille pensait que comme lui, il a déjà eu ses enfants, il fallait pas que toi, tu, entre guillemets, te prives de tes enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis un jour, j'ai dit à ma mère, maman, même si je pars dehors,
c'est le même problème. Elle me dit, laisse ça. Et ce qui était surprenant, c'est que avant de le rencontrer, j'avais un ex, et que Dieu me pardonne. Je venais de faire une interruption volontaire parce qu'il m'avait demandé de le faire. Bon, en fait, mon ex m'a menacé de faire l'interruption volontaire. Ok, Je ok. te jure. Donc, imagine-toi un peu. J'étais, Hmm. genre, tu fais l'interruption volontaire, crois-moi, tu rencontres un homme qui veut t'épouser, tout, 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 tout. Et puis, il vient se présenter et tout. Et puis, on commence à dire, OK, on essaie un peu de voir. Et puis, l'affaire des bébés vous prend la tête, vous oubliez carrément ce que vous devez faire. Et maintenant, la famille profite de ça pour dire que, bon, comme il n'y a pas d'enfant, vous ne vous mariez pas. Wow. Sérieux? On me dit, comme il n'y a pas d'enfant, vous ne vous mariez pas. Souvent, je me demande comment on a fait pour résister toutes ces années-ci. Là. Après, quand il a commencé à aller à l'hôpital, parce qu'il refuse d'aller à l'hôpital disant qu'il a des enfants, on a fait la bagarre, on a causé. Et si j'ai réussi à le convaincre, c'est où il a fait le spermogramme, on a vu que c'était mort. En fait. Ouais. Oh là Premier là. traitement, premier traitement, ça l'a pris environ 500 000, je ne peux pas oublier. J'étais sur 3 mois. Parce qu'on dosait ça. Oui. Non, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a aussi les Camerounaises là-bas. Je pense qu'elles doivent connaître le médecin. Un très bon gynécologue du côté de Douala ici. Il dosait en fait. Et comme mon chéri, c'était arrivé au niveau tellement on n'avait plus de vie intime que je le plaisais, puis il me plaisait plus. Donc, du coup, il fallait aussi, Jacques, on le donne les trucs comme des chevaux, le cheval là. Donc, quand il me voit, il a l'érection en fait. Parce qu'il a même perdu l'érection à cause de ça. Wow. Et comme ça ne suffisait pas, il commence à faire le début de glycémie. Oh mon Dieu. Tu sais que l'affaire là, ça joue sur la virilité de l'homme aussi. Bien sûr. Ça a commencé, Raïssa, j'ai eu tous les cours. Je suis restée, j'ai commencé à prier Dieu, prier Dieu. Et je t'ai connu. Tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as permis de tenir parce que au Cameroun, on ne parle pas trop du SOPK. On n'en parle même pas. Je suis en Afrique, je suis au Cameroun. Les compléments sont à l'étranger. Je fais comment pour avoir accès? Et ça coûte cher, faut le Et ça dire. coûte cher. Ça coûte cher. Ceux que tu connais veulent seulement t'escroquer. Si je te dis qu'au moment donné de ma vie, dès que je prends mon salaire, je passais seulement comme ça chez les gens. Aidez-moi, aidez-moi. Ça partait. Je ne vivais plus. J'avais plus de vie. Je me suis négligée. Je me coiffais. La photo, c'est que tu vois là. Si tu me vois, tu vas pas reconnaître que c'est moi. C'est vrai? Je suis là de... Oui, sérieux. Si tu me vois là, avec la photo qui est sur mon profil là, et là maintenant, c'est plus la même personne. Il y a seulement 2 ans d'écart, mais c'est plus la même personne parce que j'étais perdue, en fait. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer chaque soir. C'est lui qui me réconfortait quand il a vu que je souffrais vraiment. Il a été un pilier pour moi, il m'a accompagné. Quand je t'ai connu, il n'a pas refusé. Quand j'ai dit on commence les compliments, il m'a dit ok, vas-y. Tes compliments n'étaient pas prêts. J'ai commencé avec des conseils quand même. J'avais des conseils, j'écrivais tout. Et puis j'ai commencé à prendre les oméga 3. Lui aussi il prenait. Bizarrement, il prenait oméga 3, ginseng. J'ai trouvé la maca ici au Cameroun aussi. Il prenait. Il a pris le premier complément pendant environ 6 mois. Après, il m'a dit que je vais me reposer un peu. Je suis fatiguée. Dès que mon père, pardon, repose-toi. Tu as d'abord beaucoup fait. C'est où en décembre. Décembre de l'année passée, 2025, 2024. J'ai réussi à partir d'un ami qui est en Belgique à avoir le Chatavari. Je te jure, de la Belgique. Je dis, je te paye ce que tu veux. Je veux mon Chatavari. J'ai dépensé plus d'1 million de francs. Je ne vais pas mentir. Oui. Parce que premier traitement de 500 000, ça n'a pas marché. On a changé, on a fait croire gynécologue. Chacun donnait son traitement, en fait. Mais c'était quoi comme traitement que tu prenais? Moi, on me disait, vous n'avez pas de problème, madame. Et SPK, c'est rien. Du faston. Metformine. Ok, d'accord. Du faston, metformine, c'est ce qu'on me donnait. J'ai pris du faston pendant environ, j'ai pris du faston peut-être 2, 3 fois. Je dis, ça suffit, je suis fatiguée. Metformine, quand je fais les recherches, je vois c'est pour diabétique. Je dis à mon chéri, pourquoi on me donne la metformine? Pourtant, c'est toi qui es diabétique. Moi, c'est toi qui as la glycémie. Moi, je n'ai pas de problème de glycémie. Il me dit que, je vais voir le gynécologue, il me dit que non, le SOPK est lié à la glycémie. Donc, il faudrait que je prenne ça pour permettre à mon corps de fonctionner normalement. C'est comme ça que je prends du faston, metformine. Après, j'arrête parce que je suis fatiguée. Et avec Akfol, l'acide folique, c'était les croix que je prenais. J'ai pris ça sur 3 mois, j'étais fatiguée, je ne prends plus rien. Je suis fatiguée. Décembre, je réussis à avoir, au travers d'un ami, inositol, Chatavari. Oui. Et je veux passer la commande d'un complément pour homme, vu que tu n'es pas de complément pour homme. Et je savais que, moi, je savais déjà que le problème venait de mon chéri, mais je ne pouvais pas dire à la famille. Bien Si je sûr. disais à la famille que ça venait, ça devait encore être la catastrophe, en fait.
Parce qu'il y avait déjà la pression que vous devez vous séparer et tout et tout. J'ai pas dit à ma famille, j'essayais de gérer derrière. Lui, il a commencé à avoir des problèmes financiers. Moi, je ne baissais pas la tête parce que j'ai dit le combat que j'ai commencé, je dois terminer le combat que j'ai commencé. J'ai commencé à prendre le chatavari seul. Je prenais ça un verre matin et soir parfois. Les envies ont recommencé. La vie sexuelle a repris dans la maison et tout et tout. C'était plus du monde deux personnes qui voulaient, non. On se voyait, on avait des envies. Et puis, je dit, ok, si ça me donne des envies, pourquoi pas sur lui? Et puis, on a causé aussi, tu m'as dit, il arrive, donne ce tavaria à ton chéri, c'est bien pour les hommes et tout et tout. Ça m'a encouragé. J'ai commencé à donner ce tavaria à monsieur. J'avais une grosse tasse en fait. Sa tasse, c'était pas ma tasse. C'était pas ma tasse. Il avait sa tasse spéciale. Et puis, il me dit, rajoute-moi, c'est lui qui me dit, rajoute la cannelle et le ginger, le gingembre à ma tasse. D'accord, mon chéri. Et ce qui me plaît, il buvait sa chose. Il finit, boire, il me dit que, oui, on met tu les remets dans la maison aussi, là. Il dit que, papa, on boit seulement. Et puis, j'étais fatiguée. C'était en 2024, oui, janvier, février, passe, rien. Je dis, ok, mon chéri, Raïssa m'a dit qu'elle a sorti ses compléments. Je pense que c'est passé la commande de mon père, tu te rappelles. Oui, Il y a Ness qui m'a aidé. tu avais précommandé le pack projet bébé. Projet bébé, voilà. Et je te dis que Raïssa, il faut un complément pour homme et tout. Donc, tu m'as dit, prends le Mio et le Chatavari pour lui, si tu veux que ton mari doit prendre. J'étais déjà ok, j'ai commencé à mettre les batteries en marche. Il m'a dit, il pas qu'il t'inquiète, je vais chercher l'argent. J'ai appelé partout, partout pour qu'on envoie l'argent en Ness. Et puis, le 8 mars, c'est qu'au Cameroun, en fait, moi, j'ai cousu mon pain, j'ai fait mon petit haut, j'ai mis un pantalon déchiré, un jarret, j'étais en boîte, et je t'ai dit ça. Non, avant le jour du 8 mars, la semaine, c'était un mardi. Non, après la semaine, oui. Après la semaine, oui, parce que je suis allée en boîte et danser, je suis rentrée mardi. Il y a eu un petit gragueur qui est venu se présenter. Et comme le matin était hier, que j'aille faire un peu quelqu'un aussi dehors, j'ai dit, ben, pourquoi pas. J'ai vu le petit gragueur, on a commencé un peu à flirter et tout. Et net, quand on veut aller flirter, on est en train de prendre un pot, mon chéri m'appelle que je suis à Douala, il veut te voir, tu es où? Et je commence à mentir. Je dis, Raïssa, le Seigneur est merveilleux, je te jure, parce que je vois, j'étais à Bali en fait. Ok. Et puis, quand je raccroche, je dis, c'est mon mari qui m'appelle. Et puis, un cœur me dit, rappelle-le. En fait, vous avez trop de problèmes déjà. C'est où je l'appelle, je dis, ok, viens me chercher, je suis à Bali. Et quitte alors à Bali, il vient me chercher. On commence à se discuter à Spa. On se querelle, je commence à flatter. Curieusement, j'étais douce. Moi qui suis une lionne là, j'étais douce ce jour. Je l'ai flatté, dit que bon, mon chéri, comme tu vas comme ça, j'ai même menti, que je me dis en période là, on part à la maison une fois, non. Je reste avec toi, tu restes avec moi la semaine, sinon j'ai commencé à flatter. Et il est venu à la maison. Les enfants sont allés en congé chez maman, on a passé la semaine à la maison. C'était la première fois, après 5 années de relation, que je pouvais avoir 4 rapports avec mon chéri pendant une semaine. Incroyable. Je le dis, je pèse les mots. Moi, j'ai fait avec mon homme 6 mois, on n'avait souvent pas de rapport. Wow. Du coup, quand on réussit à faire, il me dit, est-ce que tu sais qu'on a fait 4 fois cette semaine? Il dit, moi, mais je suis dépassée en fait. Et après, il est rentré, il est reparti parce qu'il est toujours sur la route. Moi, j'ai recommencé ma routine. Moi, je n'étais pas d'accord, j'ai commencé à boire un peu de bière. Ah, ah. Une semaine, 2 semaines passent. Je commence à avoir les fiers. Moi qui suis. Après, quand je commence à faire les compliments que tu me conseillais, j'étais réglée comme une aiguille. Oui. Rien ne passe. Il vient à la maison, il dit c'est comment? Parce que lui, il compte en fait. Il me dit j'ai compté. Normalement, ça devrait être passé. Il dit que papa, ça n'est pas venu. Il dit qui? Bon, ça te fait souvent ça. Mais c'est que ça fait 2 semaines après, ça revient. On attend une semaine, 2 semaines, ça ne vient pas. Troisième semaine, on fait un appel vidéo avec les filles, je te rappelle. L'autre jour, on fait un appel vidéo. Je suis couchée là, je dis Raïssa, ça fait 2 semaines. Tu me dis non, patiente encore et tout. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que? Et puis la troisième semaine, il me dit, tu sais quoi, madame? Il dit non. Il me dit, ça fait déjà 3 semaines. Tu n'as jamais dépassé 2 semaines. Va faire le test. Raïssa, je n'ai pas l'eau. Ma filleule qui est en Allemagne m'appelle, elle me dit, maman, j'ai rêvé de toi. Que tu es enceinte, on est à l'hôpital, tu as accouché et ton enfant été, il y avait un myome qui voulait le déranger, mais l'enfant a été au-dessus du myome en fait. Il a grandi avec le myome et tu as accouché normalement. Tu n'es pas sûre que tu es enceinte. Elle dit que je ne suis pas enceinte, ma fille, non. Elle me dit, maman,
tu es enceinte. J'ai fait 40 jours de prière et tu es enceinte. Je dis, non, je ne suis pas enceinte. Vraiment, je connais mon corps. Après, ma petite sœur me dit à la maison, ma fille me dit à la maison, maman, fais le test. C'est la première fois que tu fais 3 semaines. Je ressens les fièvres, je ressens les petits symptômes. Si tu sais que les symptômes sont pareils aux symptômes des règles, en fait, tu te dis que ça va venir. J'ai dit non, ça me fait souvent comme ça. Et puis ma tante, la petite de mon père m'appelle du village, que tu sais quoi, madame, on est fatigué d'attendre la nouvelle. Fais ça. Mais ma mère est venue me voir à la maison 2 fois, elle m'a regardé, elle m'a dit, la fille, si tu es enceinte. Je dis, maman, tu es sûre? Elle me dit, tu es enceinte. C'est où je paye le test de 500 là, la bandelette là, je ne voulais pas dépenser trop d'argent, j'avais pas l'argent à dépenser, il y a trop dépensé l'argent. Parce que quand on a eu les compléments, il me dit que bon, donne-moi seulement 20 000. Il a tous mes compléments, il m'a dit, donne-moi seulement 20 000 sur les taux des millions que j'ai dépensés. Je me lève le matin ce jour à 5 heures. Je suis tremblante. Déjà, je n'avais pas réussi à dormir. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça? J'ai fait le test d'urine. Quand j'ai vu 2 craies, j'ai crié à la maison à 5 heures. J'ai réveillé tous les enfants. C'est quoi? Il dit que c'est ça. Mais non, depuis que c'est ça, c'est toi qui étais en train de douter. Non, non, on savait que c'était ça en fait. Ça, j'avais une joie. En fait, j'étais en joie et en même temps, j'avais peur. Pourquoi? Parce que je me disais, est-ce que ça va? Est-ce que je veux pas dire aux gens, j'étais là comme ça, je t'ai écrit, je t'ai dit, Raïssa, je veux pas parler parce que j'ai peur et tout et tout. Ça fait 6 ans, Raïssa, en 6 ans avec ce bonheur-là, il faut que le Seigneur me permette de pouvoir garder tout ça. Raïssa, ça fait 6 années que je pleure. Et c'est mon premier bébé. En fait, c'est ça que. En fait, j'arrivais pas à partir sur le premier. J'avais jamais, c'est le premier bébé, en fait. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'as pardonné? Est-ce que tout ce que j'avais, est-ce que. La même semaine, il me dit, madame, va à l'hôpital. Parce que comme c'est là, il faut qu'on voit tous les paramètres une fois. S'il faut le cerclage, on cercle. S'il faut qu'on fait une fois là, comme ça, là. Je suis allée à l'hôpital, j'étais à 7 semaines. Hein. Oui. Je suis allée à l'hôpital, le gynécologue me dit. Et je dis que papa, je ne suis pas sûre. Et il rit quand même, il rit d'abord. Je ne suis pas sûre, docteur. Vraiment, là, vous me voyez là. On peut me dire que c'est quelque chose qui est seulement comme ça dans mon corps. Là, vous me voyez là. Et puis, il me dit qu'on va vérifier, il me fait monter. Il me dit effectivement, madame, il y a une vie qui grandit en vous. Voilà son petit cœur qui bat, tout à 7 SA. Il y a un petit myome à côté. Le rêve de ma filleule. Il y a un myome à côté, mais c'est inoffensif. Ça ne dérange pas le bébé. Votre bébé est impeccable, il se porte bien. Rendez-vous dans 2 semaines. Pour que je voie s'il faut faire d'autres trucs et tout ça là. Et c'est comme ça que j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Docteur, je l'ai expliqué, c'est mon premier bébé en 6 ans, docteur. Qu'est-ce qu'il faut? Panoplie d'examens toxaux, tout ce que tu connais là, tout ça là, et tout, on a tout prescrit. J'ai tout fait. Et je t'ai envoyé l'écho, tu te rappelles, je t'ai envoyé l'écho. Tu m'as envoyé. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai envoyé ma mère. Je suis allée voir ma belle-mère. Ah oui, Dieu est vraiment merveilleux. Parce que ce que j'ai vécu, c'est la première fois que je monte dans les lives, je ne le fais pas souvent. Et puis quand je prends mon écho, je me vois ma belle-mère. Ma belle-mère, elle a 10 ans et plus. Raïssa, elle n'a pas tenu compte que son fils avait d'autres enfants avant moi. Elle me disait toujours, c'est ta part que j'attends pour partir, donne ma parole. Quand je dis, maman, c'est déjà là. Elle me dit que tu mens. Maman, je te jure. Elle m'a jamais appelé par mon nom, elle m'a appelé par mon nom le jour-là. Que maman, c'est déjà là. Elle prend l'image, elle s'est levée, elle a dansé, elle s'est mise à genoux, que Seigneur. Elle dit que tu vas te lever comment? Elle dit que toi, tu vas te lever comment là? Elle me dit, maman, laisse. Elle dit que donc, je vais voir ça. Donc, je vais aussi voir pour toi. Je dis que maman, tu vas voir. Pour moi, Dieu a béni. Elle s'est mise, Seigneur, je te rends grâce. Elle a fait une prière là, comme ça. Elle m'a dit, rentre à la maison. Tu as besoin de n'importe quoi, tu m'appelles. Si mon fils te fait même quoi, il t'insulte même, chasse-le de la maison. Parce que lui, c'est plus lui que je veux là. C'est bébé qui est là que moi, je veux. Et puis ma mère, depuis que je l'ai annoncé ma grossesse, elle met le rouge, elle avait porté les cabas, elle se promène. Donc, elle fait encore comme ma tête camerounaise là. Elle se maquille, elle se pomponne. Je ne dors pas sans manger. Tous les jours, il ne faut pas m'envoyer la nourriture à la maison. J'ai déjà pris du poids, j'étais à 72 kilos, je suis à 78. Tous les jours, elle m'envoie la nourriture à la maison. Et puis elle dit, papa, ça te dépasse. Tu laisses moi, il va regarder. Il n'y a pas de problème, c'est comme on voulait, tu as déjà fait.
On voulait seulement que tu me tu as déjà fait, non, on va gérer le reste. Et ma soeur, toute la famille. Mais c'est resté au niveau de la famille parce que, avec toutes les difficultés que j'ai eues dans la grande famille, on n'a pas proposé la nouvelle. J'ai annoncé à toi en privé, j'ai annoncé aux filles. Aujourd'hui, j'ai décidé de monter dans le live parce que tu m'as fait beaucoup de bien. Et j'ai vu qu'en faisant les témoignages, ça aide les femmes. Mesdames, ce que moi je vais vous dire, c'est que j'ai connu vents et marées. J'ai pleuré. Je pense que j'ai même eu SOPK avec. J'avais beaucoup de stress. Je te rappelle, je te parlais, j'arrivais pas à dormir. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ce problème, je ne dors pas. C'est calé, je ne dors pas. Jusqu'aujourd'hui, minuit, 2 heures, je suis debout, les yeux sont ouverts. Je force, je prie Dieu, Seigneur, permets-moi de dormir. Je dis, ouais, mon chéri, il faut qu'on doit dormir, se fait tard et toi, aide-moi à dormir. J'ai souffert. J'ai des enfants qui sont passés chez moi, qui aujourd'hui sont mères de 2 enfants. J'avais rien. J'ai eu des appels. Tu attends quoi? Tu es au milieu de tes camarades de classe. J'ai 2 enfants, j'ai 5 enfants, je suis grand-mère, je suis. Et je disais juste que bon, j'ai trop fréquenté, je suis encore près de travailler encore, mais au fond, je souffrais. Ouais, je vois. Au fond, je souffrais parce que je me disais, c'est quand que j'aurai ces nausées, ces vertiges que j'ai, c'est quand que j'aurai ce ventre qui va gonfler. Chaque soir, je me mettais devant le miroir. Souvent, je suis dans mon lit, je faisais des positions d'accouchement dans mon lit. Oh mon Dieu. Je disais que, je vais aussi pousser comme d'autres femmes pousser. Quand que je vais pouvoir connaître ce bonheur? J'ai 32 ans, je n'ai pas caché mon âge. J'ai 32 ans d'âge aujourd'hui. J'ai fêté mon anniversaire le 16 juin. Et c'est à cet âge que je fais mon premier bébé. Mon chéri a 48 ans. Ah Je le ouais, dis. ok. Ouais. Imagine, tu vois le stress que j'ai parce que je me disais, je voulais pas que 50 ans que j'ai pas fait d'enfant en fait. Donc du coup, j'étais stressée. Il y avait cette situation qui me. Et ma soeur, et dans toutes ces situations, ma soeur accouche avec des myomes, des fibromes. Elle accouche normalement, n'a pas de problème. Et moi, j'arrivais pas. Le SPK, c'est une réalité, il faudrait qu'on le dise. Et aujourd'hui, j'ai des babes qui sont sorties. J'ai de l'armée qui est sortie. Chose que j'avais pas. Déjà, on doit d'abord accepter la maladie. En fait, c'est pas une maladie, hein. C'est juste un stress, une alimentation, quelque chose qui est venu, qui veut bousiller notre vie, mais on ne doit pas se laisser bousiller. Et à l'hôpital, excusez-moi, les gynécologues ne savent même pas ce que c'est. Du faston, Acfol, metformine, c'est tout ce qu'ils nous donnent. Mais c'est pas ça. Ils ne savent pas qu'on a besoin de régler nos hormones. Par exemple, moi, j'ai un taux de testostérone élevé, je suis comme un mec. Le jour où mon gynécologue me voit, il me dit, vous savez, celui qui me dit, ce qui s'allait pour la consultation prénatale, et il me dit, madame, vous avez un SPK hyper androgène, j'ai les poils au ventre comme un homme. Si mon ventre, quand il se met que sa machine, c'est crème là, il commence à me rire parce que il sait que ça va caler. J'ai les poils jusqu'au bout des tétons. Ah ouais. Ouais. Ouais, tu as vraiment... Jusqu'au bout des tétons. Oui, jusqu'au bout des tétons. Curieusement, j'ai pas de cheveux. La devanture est vide, mais C'est le ça. corps est recouvert. Je m'épile au moins 2 fois par mois. Sinon, c'est la forêt. Ça existe, c'est pas une pathologie. Et tu te rends compte que tu as ça, juste les compléments et l'alimentation. Depuis un an, j'ai arrêté le sucre grâce à Raïssa. J'ai arrêté le lait de vache. J'ai arrêté le pain blanc, c'est occasionnellement. Je mange plus d'avocats, plus de fruits. Les légumes, il y en a ici au Cameroun. Moi, quand je vois, je dose. En fait. Charcuterie, je ne consomme plus. Et je vous assure, il y a ce bonheur que tu ressens. Quand je suis là, j'ai un peu les vertiges. Je commence à dire que, ouais, mon corps, mon corps. Et puis, un peu, ça me dit que c'est pas ce que tu voulais. Je dis que, pardon, laisse-moi. C'est pas, c'est la joie qu'ils ont mon corps comme ça, là. Voilà, mon ami, tape-moi bien que c'est que je me lève. Mhm. C'est un bonheur que toutes les femmes méritent. Comme a toujours dit mon chéri, Dieu n'a pas envoyé de femmes stériles sur terre. Il y a juste les circonstances. Et le SPK, c'est pas une stérilité. Non. Exact. C'est juste les hormones. Et aujourd'hui, j'ai ce bonheur, c'est un enfant qui grandit en moi avec un mur au-dessus. Oh, Et hier, j'étais à l'hôpital, on me dit, madame, il se porte bien, on dit bien, il fait des petits petits mouvements, le cœur bat bien, tout est normal. Raïssa, je te dis merci encore. oh, avec C'est plaisir. toi qui m'as encouragé. Le simple fait que tu nous écoutes,
que tu nous accompagnes. C'est un truc que tu ne peux imaginer. Parce que c'est d'abord ça le problème qu'on a. L'écoute, l'accompagnement, on est toujours en train de nous juger. Il y a des filles qui seront dans le live qui vont dire, modèle, peut-être tu nous as pas dit et tout et tout. Mais il faut aussi que tu saches un truc, Raïssa. Est-ce que tu sais que j'avais créé un petit groupe pour les SOPK du Cameroun? Je te l'ai pas dit. Oui, j'avais créé un petit groupe parce que les conseils que tu me donnais, ça allait aider aussi, je considérais et tout et tout. Mais comme nos sœurs sont ce qu'elles sont, Ah, elles n'ont pas, elles se sont détournées, donc il faudra aller dans les bouge-toi, ceci là, euh, grossesse rapide et consorts. Non, c'est non. bien ça. Tout ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et ne jamais désespérer. Et un jour, j'ai dit, je suis en Afrique, je suis au Cameroun, j'ai fait comme fait la fille. Ici, ma chaîne a sauvé 1,5 million. Je veux seulement partir en Au Europe. moins. J'avais même des projets de sortie du Cameroun. Oui. Alors, je dis que mieux alors, et on peut nous s'installer en Europe là-bas, même si c'est qu'on on prend ta part, on met dans mon ventre que je porte aussi. Et puis il m'a dit, mais ça m'a dit que papa, je suis moi déjà fatiguée. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Les filles, beaucoup de charité, vous prenez vos compléments, écoutez Raïssa. Je vous le dis, écoutez Raïssa. Si aujourd'hui je parle la joie dans le cœur, si aujourd'hui j'ai réussi à ce aujourd'hui, ma mère, je dis ma mère, elle est devenue une jeune fille. Nyanga ma tête, elle dit seulement que j'attends aujourd'hui que ça soit roi. C'est grâce à Raïssa. Si aujourd'hui j'ai la paix, si aujourd'hui je ris comme je suis en train de rire dans ce. Je n'ai jamais fait ce que je suis en train de faire là. Grâce à Raïssa. Et des fois, c'est ce que je fais souvent, Raïssa. Je pousse souvent un peu devant comme ça pour que ça soit un peu que je voie que non, c'est bien. Oui, moi je pousse mon ventre devant souvent comme ça, là, je pousse mon ventre. Je dis que ça aussi, je te vois bien, non. Parce que comme je suis là, un très gros ventre, ça ne se voit pas encore. Et pourtant, je suis déjà. Enfin, ça se passe bien. I've always passed the first trimester. I am in the second part of the pregnancy. Donc, ça se Anglais passe sur. bien. Ça se passe bien, Raïssa. Tu sais pas comment je t'aime en fait. Tu sais pas. Oh, Tu sais pas comment. C'est mon chéri qui a dit que je vais faire la fille là. On dit qu'on va partir en Belgique. On va partir en Belgique. Tu es chauffeur. Non, je suis chez les chauffeurs là-bas. Il faut faire le visa. On va partir en Belgique. Là, tu vas la voir. Non, Et je suis franchement. tellement contente. J'ai déjà donné tous les prénoms à mon enfant. Elohim, Nolan. Parce que, en fait, ah, Raïssa, tu ne peux pas imaginer, en fait. Ça fait 6 années, Raïssa. 6 années, en 6 années, tu as 3 enfants. En 6 années, tu finis tes accouchements, tu commences à t'occuper d'eux. C'est Mm. maintenant que j'ai commencé avec un homme qui va bientôt avoir la cinquantaine et tout. C'est plus évident, c'est plus évident. Il faut tout Ouais. gérer. Mais je dis merci à Dieu. Les filles de Chatavari, c'est pas une blague. Et imaginez-vous, en fait, j'ai pas réussi à avoir celui de Raïssa. Imaginez-vous quand vous prenez celui de Raïssa. Imaginez un peu. Imaginez un peu. C'est l'amour, pardon. Je suis Mm. spécial live juste pour mon annonce, s'il vous plaît, les filles. Incroyable. Beaucoup de courage Félicitations. à toutes ces. Eh, les filles, on peut écrire félicitations dans les commentaires. Merci infiniment pour ton. Eh, il y a un écho. Ah, c'est l'enfant qui a tapé la table. Ah, il y a Ma un petite écho. nièce est là. Maintenant, il y a l'écho. Ouais, mais c'est pas grave. Ça vient de chez moi. Oui, là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Ok, d'accord. Non, franchement, ton Ok. témoignage, il est vraiment super important parce que moi, je suis rien sans les témoignages. C'est-à-dire que je peux venir te dire que faut prendre tel complément alimentaire, faut manger ceci. On va dire, mais elle raconte quoi? Elle n'a même pas accouché. Elle veut nous dire qu'elle connaît quoi dans la maternité. Donc, en fait, c'est super important. Et en plus, tu connais nos sœurs, surtout nos sœurs camerounaises. Parce que j'ai pas ce Oui, problème oui, avec oui, une sœur oui. ivoirienne ou quoi. Donc, J'ai toujours dit, en fait, si tu veux, si tu as besoin de moi ici au Cameroun, hein, si ton gars, ton représentant a fait une conférence, pas que ce soit, non. Maman, je me déplace, t'inquiète pas. Tu c'est m'as super fait important. du bien. Raïssa, tu m'as fait du bien. J'ai dépensé plus d'1 million de francs. Je sais de quoi je parle.
Aujourd'hui, j'arrive pas à arriver normalement à la maison à cause du projet bébé. J'ai sorti de l'argent. Wow. J'ai sorti de l'argent. Avant de te connaître, non, je buvais tout et n'importe quoi. Église, oh, bachin, partout, partout. Je suis partie. J'étais à deux doigts, un ami voulait m'amener dans le sud là-bas. Que je viens justement chez les Pygmées dans le sud là-bas. On va gérer le problème. J'ai dit, j'étais à deux doigts de partir. Parce que dès que tu me disais comme ça, dès que je prends une tontine, je dis, papa, pardon, on part. Wow. Dès que je fais comme je prends mon salaire, on part. Je dis, j'avais plus de vie, Raïssa. Moi qui étais ex-mannequin, qui aimait m'habiller, me saper. Je dis, comme une grande merde debout. Mais c'est quoi le problème? Non, c'est le stress du travail et tout. C'était faux. J'étais en manque, en fait. Mon cœur était, mon cœur était touché. J'étais pas je me sentais pas femme, en fait. J'ai abandonné l'église. Je vais vous dire vrai. Ancien choriste, je partais plus à l'église. Ça fait 2 ans que je ne pas mis les pieds à l'église. J'ai pas chanté depuis 2 ans. 2 années. J'ai dit que Seigneur, tu m'as oublié ou quoi? Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai choisi le mauvais conjoint? Est-ce que je me suis posé mille et une questions. Pourtant, c'était le SOPK. Il fallait juste que je me chatavarise et que je mange bien. Je te jure que si. Tu veux tirer? Non, mais c'est pour ça que les filles, quand je parle de sardines et d'œufs, on a l'impression que c'est anecdotique. C'est juste pour dire, en fait, que on minimise souvent aussi l'alimentation. Tu vois. On va se concentrer sur le traitement, on va se concentrer sur les médicaments, alors que le SOPK, c'est un trouble hormonal. Et donc, avant tout, c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi, de ses hormones, de bien manger, et l'importance des hommes. C'est pour ça que ton témoignage, il est important. Ça permet de, le nombre de coachings que j'ai. Ton chéri, il a fait un spermogramme. Non, Raïssa, avant, il a déjà eu 2 enfants. Lui, il n'a pas de problème. On peut pas, tu ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir quand on ne fait pas le spermogramme. Tu peux même avoir un enfant aujourd'hui Ah oui. et le Et monsieur puis demain, là, oui, c'est vrai. Vrai. Je me tue avec les remèdes et tout et tout. Mais quand je me suis concentrée, je dis, j'ai donné cet avary. Il a pris, c'est passé, Raïssa. Je te dis, je me tuais avec les remèdes. Je pouvais tout et n'importe quoi. Pourtant, il était aussi là. voilà. Ça m'a pris 3 années pour le convaincre à faire le spermogramme. 3 ans pour qu'il fasse son spermogramme. Il ne voulait pas faire. Non. Une fille a dit que je suis en gilet enceinte. Ah, tu es même dehors, ok. Donc là, tu m'accuses vrai. Tu es dehors, tu fais des choses dehors. Il me dit non, c'est pas ça. C'est parce que je veux aussi voir pourquoi ça ne marche pas et tout et tout. Et tu sais, les femmes de dehors, elles sont fortes. Et nous, toutes ces Camerounaises là. Ouais. Ah, Dès que tu es un peu froid, elle te voit un peu un genre. Elle part prendre son petit. Après, elle te dit que c'est pas resté. Hein. Dès que ça fait atteindre 3 mois, je dis que non, c'est passé. Ouais. C'est ce qu'on avait dit après. 2 mois plus tard, et que non, c'était passé. J'ai dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'était dur. Les filles, je sais combien c'est dur. Je sais combien c'est dur. Parce que quand tu n'as pas vécu ce que nous vivons, tu ne peux pas comprendre, en fait. ça c'est clair. Quand tu ne saignes pas chaque mois avec le dos qui veut se couper en deux, les douleurs, tu te roules au sol comme si tu étais seulement un reptile. Tu ne peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas la frousse de tes règles, tu ne peux pas comprendre. Genre, quand tu sais que le juge va arriver, tu n'as même pas envie de voir le sang là venir. Si quelqu'un saigne dans la maison, tu peux même taper la personne, tu vois que c'est contagieux. Ah oui, on dit souvent que c'est contagieux, que c'est comment tu veux me contaminer, pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. J'ai vécu ça. Oh là là. J'ai vécu cette affaire. Dans une famille de personnes, ma grand-mère a fait 12 enfants. Waouh. Chez nous, quand tu ne veux pas, tu dis que non, je parle peut-être me le stérilet. Ma mère, jusqu'à 50 ans, elle avait toujours ses monstrueux 55 ans, elle saignait toujours, elle avait encore ces hormones-là. Ouais. Chez nous, c'est toi qui parles à l'hôpital de papa, pardon, elle met le stérilet seulement. C'est ce que ma mère, elle avait fait. Pour ne plus Ah concevoir. ouais, je ne plus concevoir. J'ai ma tante, les filles qui ont pas de, qui se plaignent qu'elles n'ont pas de crampe, ma tante, elle a une crampe, Raïssa, une. Elle a 6 enfants. Waouh. C'est pas qu'elle a commencé avant que non. Elle a fait sa première grossesse, elle était partie derrière les choses, derrière là, ça a fait un genre. Ça a commencé à pourrir et elle a perdu cette crampe-là. Du coup, désolé, c'est ma mère qui a appelé. Elle appelle matin et soir. Du coup,
Du coup, elle est partie à l'hôpital. On a réussi à sauver une crampe, en fait. On a réussi à sauver une crampe. Et laisse-moi te dire, elle a fait 6 avec cette crampe-là. Ouais, 6 avec une crampe. Une crampe, elle a fait 6 enfants. Et c'est même qu'elle dit qu'elle n'accouche plus, elle est fatiguée. Elle m'a dit que ça va, je n'accouche plus. Pardon, laissez le même une crampe là. Elle est partie faire le planning. Qu'elle ne veut plus, elle est fatiguée, qu'elle ne veut plus accoucher. Donc, Dieu, il est miraculeux, mais prenons le soin de prendre les compléments. Ne jugez pas quelqu'un parce que Raïssa, pourquoi tu n'as pas d'enfant et pourquoi tu vends les compléments. Chacun a sa mission sur la terre. Quand je vois quand je suis dans les lives, je vois, et toi, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Moi, je commence à rire en fait. Je ris parce que chacun fait sa chose à son temps. Moi, quand j'avais 22 ans, 23 ans, si tu me payes d'enfant pour te taper, c'est quand j'avais 26. Oui, je ne voulais même pas. C'est quand j'ai eu 26 ans, 27 ans, je dis, ah ok, d'accord, je me suis réveillée. Mais ça dit que je ne viens pas. C'est pas toi qui décide là maintenant. Là. C'est moi qui vais venir quand je veux. C'est maintenant que c'est venu. Ma soeur, elle a fait son premier enfant à 42 ans. Le bébé avec moi ici à la maison parce qu'elle est au Canada. Et laisse-moi te dire que derrière le bébé qu'elle a fait à 32 ans, elle a fait retrait volontaire 2 fois. Ok. Et l'autre jour, elle était encore enceinte des jumelles. Waouh. Et elle avait l'endométriose, s'il te plaît. Laisse-moi te dire ça. Elle a fait les jumelles. Une est restée, une est passée. Une belle petite fille, une belle petite Canadienne. Incroyable. Donc, ce qui fait qu'elle a commencé à accoucher à 32 ans. Et à 35 ans, il devait y avoir 4 enfants. Ouais. J'ai une collègue qui a commencé à accoucher à 35 ans. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle a accouché 5 en intervalle là. Et aussi les filles désespérées. Parce que hier à l'hôpital, c'est ce qui m'a surpris. Il y a une dame qui est venue, 45 ans, Raïssa, je te jure. 45 ans, elle était enceinte. Une de mes femmes enceintes qui a 45 ans, elle accouche dans 2 semaines. Et elle a accouché son bébé. Et ça faisait 8 ans. Elle avait un enfant qui a 8 ans. Parce qu'elle elle était surprise, elle nous a raconté. Elle a un enfant qui a 8 ans. Elle avait accouché par césarienne, ça ne venait plus. 8 ans plus tard, elle a 45 ans. Incroyable. Elle est encore enceinte. Et puis quand je l'ai vue ancrée à la clinique, elle a dit, je vais faire l'échographie. J'étais surprise que, what? Elle est ronde, elle est grasse, elle n'est pas petite comme nous aussi. Tu vois les femmes qui ont les larges bassins camerounaises, elles ont les larges derrière comme ça là, elles n'arrivent pas à marcher normalement. C'est comme ça que cette dame était. Parce qu'on dit souvent qu'il faut perdre le poids, je t'assure, cette dame était comme ça, les hanches étaient pleines là comme ça là. Elle s'assoit prendre 2 places en fait. Mais on ne rit pas. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. C'est ce que moi j'ai dit quand j'ai vu cette dame, j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Je t'assure. Oh, les filles, ne doutez pas, ne doutez pas, ne doutez pas. Hey, dès que je finis là, pardon, je ne sais pas, mais il me faut les cheveux aussi. Je vais recommencer le nyanga bientôt. Quand tu accouches, allez, saut palmetto, direct. Directly. Directly. Non, mais franchement, c'est incroyable. Merci beaucoup de ton témoignage. Ça va aider beaucoup. Tu ne te rends même pas compte que ça va aider beaucoup, beaucoup, Right, beaucoup, ça attend beaucoup un de peu. femmes. La dame qui dit, elle dit c'est Mouna, elle a fait la FIV. Non, elle n'a pas fait de FIV, elle a conçu naturellement. Si c'est la dame que je suis en train de parler, 45 ans. Mouna fait naturellement. Non, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Ah! Franchement, merci de ton témoignage. Ça va vraiment aider beaucoup de femmes à ne pas lâcher, à faire des spermogrammes, à manger de la sardine. Beaucoup de sardines. Sardines, s'il vous plaît, les fils, dit la l'huile végétale. Beaucoup de. Il y en a même plus, il y a fini. Beaucoup de sardines. Beaucoup de sardines. Les filles, ne dites pas que vous êtes en Afrique, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais avec les conseils de Raïssa, si vous ne pouvez pas entrer en possession des compléments, avec les conseils de Raïssa, faites le minimum de prendre l'essentiel, les compléments essentiels en fait. Quand vous prenez les compléments essentiels, c'est l'alimentation, le reste ça passe. Ça passe, mesdames, ça passe.
Merci. Et félicitations encore. Profite de ta grossesse. Donne-nous des nouvelles. Ton bébé sera là et tout. Franchement, c'est trop bien. Prends soin de toi. Prends soin de toi et tu nous donnes des nouvelles. C'est calé chez moi ici. J'espère que Tu ça passe m'entends? toujours. Mais oui, ça, oui, c'était calé. Mais non, je pense que c'est en train de bugger. Merci. Tu sais que j'ai fait le Là, live c'est bon. uniquement pour toi, non? Tu sais que j'ai fait ça. J'ai fait ça uniquement pour toi, non? C'est quoi? C'est 14 de quoi? 14 de followers. Je connais pas. Mais c'est, je vois 14 au-dessus de ma tête là-bas. C'est en train de Ah, ça bugger. buguait. Tu Oui, ça m'entends? buguait. Oui, c'est bon. Ah, ok, là, c'est bon. Oui, Non, mais c'est je te bon. souhaitais vraiment, je te disais encore félicitations. Je te remerciais vraiment de ton témoignage. Je te disais, donne-nous des nouvelles. Donne-nous des nouvelles. Ton Toujours. bébé sera là et tout. De toute façon, tu es dans le groupe, donc on s'attrape là-bas. Oui, dans tous les groupes. Mais c'est vrai que il va changer mon nom de scène, s'il vous plaît. On va trop connaître qu'il a rien. Il va changer. Après toi, comme mes autres femmes enceintes, à recevoir des messages sur TikTok pour savoir si ton témoignage est vrai. Ne vous inquiétez pas. Je ne connais même pas comment manipuler, mais je vais vous répondre. Elles vont te dire, oui, tu as Préférez- vraiment pris les compléments. Est-ce que c'est vraiment ça? Les filles, tous mes témoignages C'est parce que ne nous sommes sont au pas Cameroun. Tu faits. sais que je vais même filmer le bidon, il est mon même. J'ai même encore parce qu'il y a encore mes châtavaries sur ma table ici à la maison. J'ai mis ça, c'est sur ma table comme ça là. Quand il y a encore, il voit mon châtard, je serai mon châtard. Il y avait encore un peu, c'était pas fini en fait. Non, mais franchement. En tout cas, merci beaucoup. Prends soin de toi. Repose-toi bien. Et si tu as besoin de magnésium pour ton sommeil, tu me dis. Il y a une boîte au Cameroun qui peut te parvenir. Hein. Ah, ça peut m'aider parce que je ne dors pas en fait, j'ai ce Ça peut problème là. t'aider. Quand tu m'as dit ça, j'y ai pensé. Ça peut t'aider. Et c'est arrivé au Cameroun, donc Ah, je ok. peux te l'envoyer. Et c'est compatible avec la grossesse. Super, super. Parce que je ne dors pas en fait. Je suis tout le temps debout. Hier, j'ai dormi à 2 heures. Ok. Je me suis réveillée à 4 heures. Ok. Comme tu sais, mes compléments sont à Yaoundé, donc je vais demander à mon représentant de t'envoyer à Douala directement. Oui, oui, je sais, merci beaucoup. Ok. Prends soin de Et toi. tu me dis, s'il a besoin que les filles du Cameroun, si les filles du Cameroun veulent que je témoigne avec mon numéro, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Et donne pas ton numéro, hein. Faut pas ça. Je dis que s'il veut que, non, au travers de lui, s'il veut que les filles du Cameroun veulent que je parle, au travers de lui, je ne veux pas de contact. Je n'ai pas la force, chérie. Je T'inquiète pas, passe 8 temps devant l'ordinateur, j'ai mal aux yeux. je pense qu'à travers le live, je mettrai un bout du live en rediffusion. Là, maintenant, tu profites de ta grossesse, tu quittes derrière le SOPK d'abord. Non, tu profites de ta grossesse. Ton témoignage que tu viens de faire, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme, beaucoup. S'il faut, je mettrai le live en rediffusion, mais ne t'épuise pas. Pardon. Merci, ma belle. Beaucoup de prières pour moi, beaucoup de prières pour toutes les autres. Je vous garde, vous êtes dans mon cœur en fait. Je prie Dieu tous les jours que vous ayez ce même bonheur. Parce que c'est vraiment une bénédiction et toutes les femmes méritent de recevoir cette bénédiction. Incroyable. Merci beaucoup. Merci infiniment et félicitations encore. Merci. Merci aussi à vous les filles. Merci à Raïssa. Merci à tout le monde. Merci de votre soutien. Merci de votre accompagnement. Plein de cœur, plein de cœur. J'avoue aussi beaucoup de cœur. Plein, plein, plein de cœur à vous. Repose-toi bien. Merci. Bisous. Bye bye. Bisous, ma belle. Voilà, merci infiniment, Hilary, merci infiniment de ton témoignage. J'espère que les filles, ce témoignage vous a donné de l'espoir et qu'à travers cela, voilà, vous avez pu prendre quelques petites informations. 6 ans de projet bébé, 6 ans. 6 ans de projet bébé. Et c'est depuis le mois de septembre l'année dernière que je l'accompagne. Donc, ça prend du temps. C'est long.
Donc, j'espère vraiment que vous avez... ça vous a donné un peu de force, les filles, vraiment. Et vous comprenez l'importance de faire le spermogramme, même quand monsieur a déjà des enfants. Vous comprenez l'importance. Parce que même si monsieur il a déjà des enfants, toi, tu as un SOPK, tu vois, qui peut-être peut bloquer certaines choses. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, soyez à jour dans votre bilan de santé, posez des questions à votre médecin. Et surtout, n'oubliez pas, comme je le dis souvent, un diagnostic n'est qu'un diagnostic. Cet après-midi, je vous ai partagé le témoignage d'une femme qui a 36 ans, je sais plus, désolée, si tu es dans le live, désolée, qui est enceinte. Elle a une réserve ovarienne à 0,02. Elle est enceinte. Réserve ovarienne. Ah, c'est toi, t'es là? Bah écoute, elle est là. Elle a une... Ah non, c'est pas toi. C'est vous qui mettez. Ok, merci. Elle a une réserve ovarienne à 0,02. Les filles. Donc, vous voyez? Non, on a vu le témoignage. Ok, ça me rassure. Je pensais que c'était elle qui était dans le live. Voilà. Donc, franchement, ne lâchez rien, les filles. Vraiment, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, rien, rien. Réserve ovarienne, on lui disait, il faut faire un don d'ovocytes. Madame, vous ne pourrez jamais tomber enceinte. Avec une réserve aussi basse, 0,02, elle est actuellement enceinte. Ok? Donc les filles, je vous envoie vraiment plein de force. C'est pas un live où je vais répondre aux questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes vidéos. C'était vraiment juste un live pour le témoignage d'Hilary. Ok? Prenez soin de vous les filles et on se dit à bientôt. Ciao!